Bonjour ou bonsoir, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur vous bénisse. On est heureux de se retrouver autour de la parole de Dieu pour un nouveau message. Voilà une nouvelle vidéo, un nouvel enseignement. Et aujourd'hui, je voudrais voir avec vous la manière dont Joseph a réglé, en famille, cette souffrance qu'il avait là sur son cœur et qu'il portait depuis tellement d'années. Donc, comment régler des situations qui ont été très pénibles, qui ont provoqué beaucoup de souffrances intérieures, beaucoup de blessures, beaucoup de traumatismes, beaucoup de mauvais souvenirs, qui ont brouillé les relations, qui ont affligé notre âme et puis celle des personnes bien concernées. Comment permettre à Dieu de restaurer ces relations et de retrouver des relations saines, fraternelles et bénies en Jésus. Nous allons dans Genèse chapitre 45 pour ceci, donc faire une lecture. Et nous allons voir comment la parole de Dieu, même au niveau psychologique, nous enseigne. Genèse 45. À partir du verset 1er, Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères « Je suis Joseph, mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison, et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, et vous lui direz, « Ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine. Et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison, et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux, que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte, et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères s'entretinrent avec lui. Amen. Et puis avec ceci, un dernier texte, c'est dans Genèse 50, voilà, à partir du verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils firent dire à Joseph, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, et ils dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit, « Soyez sans crainte,
Car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération, et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera, et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » Joseph mourut, âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Amen. Alors, comment régler des situations compliquées, difficiles, conflictuelles, qui ont laissé des traces, qui ont perduré dans le temps? Le Seigneur ici nous montre quelques étapes que je voudrais partager avec vous. La première chose, on voit Joseph qui ne peut plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient, donc tous les Égyptiens qui étaient là. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde » et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Les grands dossiers se règlent en famille. Vous savez, il y a cette expression qui dit « on lave son linge sale en famille ». Les problèmes profonds, les problèmes de famille se règlent dans l'intimité, avec les personnes concernées et non sur la place du marché. Ça, c'est une leçon que nous devons apprendre quand il peut y avoir des situations compliquées de ce type-là. Eh bien, nous devons régler cela dans l'intimité, en cercle restreint, avec les personnes, donc, comme je l'ai dit, concernées, et ne pas permettre à d'autres personnes d'être là, d'être présentes. Parce que ça ne serait pas bon pour ces personnes, pour le simple fait qu'elles ne comprendraient pas, elles n'étaient pas là, n'est-ce pas, au moment où tout cela s'est passé, et puis elles ne sont pas concernées, quoi. Ça ne les regarde pas. Et Joseph a cette sagesse, voyez, cette clarté d'esprit de pouvoir faire sortir ces personnes et de rester uniquement avec ses frères, parce que les choses devaient se régler entre eux. Ça, c'est vraiment une leçon incroyable. Vous savez, il y a des fois des personnes qui règlent leurs histoires de famille devant tout le monde. Alors, ils profitent, par exemple, d'une réunion familiale où il y a beaucoup plus que simplement les personnes concernées par un conflit, par une affaire de famille. Et puis là, à Nouvel An ou à Noël ou dans le cadre d'une fête, ils en profitent pour déballer leur histoire de famille devant tout le monde. Et finalement, ça finit à la catastrophe. Parce que les personnes qui sont là ne comprennent pas, elles vont se mêler de choses qui ne les regardent pas, elles vont prendre position pour l'un ou l'autre, et finalement, ça va semer le trouble plutôt qu'autre chose. Donc, ne réglons pas des problèmes ou des dossiers de famille avec d'autres personnes qui ne sont pas concernées par cela. Réglons-les dans l'intimité. Deuxième, j'ai envie de dire, règle, deuxième aspect important ici que nous révèle la parole de Dieu, c'est que la Bible nous dit il ne pouvait plus se contenir, Joseph éleva la voix et il pleura, les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit pleurer, d'accord? Mais ils n'ont pas entendu, eh bien, le contenu des discussions. Ça, ils n'ont pas entendu parce que Joseph l'a dit doucement, l'a dit calmement, l'a dit de manière à ce que ce soit juste entendu là au sein eh bien, de ce cercle qui était réuni, de ce cercle de famille restreint. Par contre, ils l'ont entendu pleurer. Ceci, c'est une autre leçon importante. Joseph ne pouvait plus se contenir. Voilà. C'est important de laisser aller ses émotions, de les exprimer, de les faire connaître, de se vider. C'est fort, c'est un moment fort qui se passe là. Joseph, il pleure pas doucement. Hein.
des années et des années de souffrance qui sortent. Ben, c'est simple, de 17 à 39 ans. De 17 à 39 ans, ça fait combien? Ça fait 22 ans. 17 à 27, 10 ans. 27 à 37, 20 ans. Et ici, il a 39 ans, 22 ans. 22 ans de souffrance qui sortent en l'espace de quelques minutes. C'est comme quand on remplit, vous savez, une bouteille d'eau gazeuse ou d'une boisson gazeuse. Si elle est remplie à ras-bord, en tout cas si elle est pleine, et puis qu'on la secoue, attention quand on va ouvrir. Par contre, s'il y a peu d'eau gazeuse, hein, il y a peu de pression là dans la bouteille, il y a peu de liquide pour provoquer une très très grande explosion, très très grande pression, eh bien ça va aussi sortir, mais ça n'aura pas le même effet. Entre une bouteille qui est remplie de ça de coca et une bouteille qui est remplie à ras-bord de coca, l'effet ne sera pas le même. Là, il y a eu, malgré lui, parce que lui, il aurait voulu régler les choses certainement bien avant 22 ans. Seulement, ses frères ne lui avaient pas laissé le choix à l'époque, puisque après l'avoir jeté dans le puits et l'avoir sorti du puits, ils l'ont vendu à des Ismaélites qui l'ont conduit en Égypte. Donc, malgré lui, il n'a pas pu régler les choses avant. Quand, malgré nous, les choses ont perduré dans le temps, nous aurions peut-être voulu nous réconcilier, nous aurions peut-être voulu couper net avec une situation qui était compliquée, difficile. Nous n'aurions pas souhaité que ça perdure. Hein. Nous n'aurions pas voulu que le venin continue finalement à infecter des cœurs. Mais nous n'avons pas pu faire autrement, on ne nous a pas laissé le choix. Comme Joseph, ça peut arriver des situations comme cela. Et donc, c'est important quand la situation a pris une certaine ampleur, etc., dans le cœur de ceux eh bien, qui nous ont fait souffrir, et puis dans notre cœur aussi, nous qui avons subi cette souffrance, eh bien, là, il y a un trop-plein d'émotions qu'il ne faut pas garder simplement pour soi, mais qu'il faut exprimer aussi aux autres. Et ici, c'est ce qu'il fait. Joseph exprime ses émotions, il pleure devant ses frères. Il ne se retient pas. De toute façon, il ne pouvait plus se retenir. La bouteille était pleine, là, maintenant, il fallait que ça sorte. Il fallait que ses émotions ont littéralement explosé. Hein. Il a explosé en pleurs, il a pleuré, et il a évacué, il a fait sortir tout ce qu'il avait retenu durant plus de 22 ans. C'est vrai qu'on dit ça dépend des caractères, etc., etc., mais je crois que là, ce n'est pas une question de caractère. Si on est plus ou moins émotif, ça n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas une question de caractère. C'est une question vitale. Les émotions qui ont été ainsi refoulées pendant des années doivent pouvoir être évacuées. C'est un principe aussi en psychologie. Hein. D'ailleurs, vous le remarquez, sans faire de la psychologie, vous le remarquez, nous le remarquons tous, lorsque par exemple nous avons souffert et puis que nous pleurons, ben, ça nous soulage. Les pleurs guérissent, comme on dit. Hein. Voilà. Les pleurs sont eux-mêmes une thérapie en soi. Hein. Ça, c'est très connu. Et Dieu l'a voulu ainsi. Ce n'est pas simplement un phénomène physique, les pleurs. Hein. Ce système lacrymatoire n'est pas simplement un système que Dieu a créé pour lubrifier nos yeux, etc. Mais Dieu l'a créé également pour exprimer des émotions. C'est-à-dire que nos émotions, les émotions de l'âme, s'expriment au niveau physique par des larmes. Il élève la voix et il pleure. D'accord? Donc ces émotions doivent trouver un vacuum, un moyen de s'évacuer. Un moyen de s'évacuer. Et ce moyen, ce sont les yeux, ce sont les pleurs. Là, il y a aussi un secret. Laisse aller tes pleurs. Ne retiens pas tes larmes.
laisse aller tes pleurs devant ceux qui t'ont offensé, quand le moment est venu, bien sûr, car il y a un moment préparé de Dieu pour cela. Maintenant, c'est le moment pour Joseph. La première chose que Joseph fait, donc, après avoir gardé uniquement ses frères avec lui, la première chose qu'il fait, il élève la voix et il pleure. Pour l'instant, il n'a encore rien dit. On ne sait rien. Ses frères ne savent pas que c'est Joseph, donc ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive à ce dignitaire égyptien? La première chose à faire, chers amis, chers frères et sœurs, quand nous avons beaucoup souffert, la première chose à faire, c'est laisser, là dans ce cas précis, laisser parler en premier nos émotions et permettre qu'elles soient évacuées par les pleurs, avant même de parler. Laissons nos émotions être évacuées, s'exprimer. La première chose à faire. Puis, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Là, ici, une autre chose, c'est que il ne se laisse pas non plus, par contre, dominer ou diriger par ses émotions. Voyez, quel équilibre chez ce Joseph, chez cet homme de Dieu. Il permet bien, à son âme et à son physique d'évacuer ce trop-plein d'émotions, d'évacuer cette souffrance, mais il ne permet pas à ses émotions et à sa souffrance de le dominer. Et ça, c'est aussi un principe que nous devons apprendre. Bien sûr, ça ne s'apprend pas dans les livres, ça s'apprend dans une communion étroite avec Dieu, ça s'apprend aussi dans nos relations, n'est-ce pas, que nous avons avec notre prochain, avec nos semblables, la manière dont nous gérons euh, nos relations, parfois même peut-être certains malentendus. Et puis c'est un cumul de tout cela, de la gestion de tous ces petits conflits ou ces petits malentendus qui font que nous acquérions une certaine expérience dans le vécu et la gestion, oui, de nos émotions. Joseph donc verbalise ses émotions. Il exprime l'origine de sa souffrance. Il met des mots sur sa souffrance. Et regardez ici ce qu'il dit. Je suis Joseph. Puis il va dire, hein, votre frère. Et d'un autre côté, il dit, mon père est-il encore vivant? Et ensuite, il va s'adresser à ses frères. Donc il y a 3 étapes. Lorsqu'il verbalise ses émotions, d'accord, ça veut dire qu'il est maître de lui-même. Il ne se laisse pas, je dirais, vaincre, envahir par les émotions. Mais il les domine. C'est lui qui est maître de ses émotions. Il a voulu les laisser aller en pleurant, en pleurant fort, donc en poussant des cris. Hein. Voilà. C'est lui, il les a laissés faire, et puis maintenant, c'est lui qui reprend le dessus. Pourquoi? Parce qu'il doit les verbaliser. Les pleurs ne suffisent pas. Les cris de douleur ne suffisent pas. C'est la première étape, on a dit, mais maintenant, il va falloir gérer le reste. Qu'est-ce que je vais dire après avoir pleuré? Eh bien, c'est simple, il dit, je suis votre frère. Donc, ici, il ne nie pas les fautes. Hein. Il va dire, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Il ne nie pas les fautes. Je suis votre frère. Vous m'avez fait du mal.
vous m'avez vendu. Il le dit clairement, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Vous m'avez fait mal, j'ai beaucoup souffert. Il ne va pas s'arrêter là, mais il le dit. Il l'exprime. Eh bien, c'est ce que tu dois faire. Il y en a qui cachent les choses. Ils font que pleurer, mais ils cachent, ils n'osent pas dire. Pourtant, le moment est venu. Le frère, la sœur ou un membre de ta famille attend que tu dises ce qui t'a fait mal. Il a besoin de l'entendre. Il a besoin de te l'entendre dire, que tu l'exprimes avec des mots. C'est nécessaire, c'est indispensable. Tu m'as fait souffrir, tu m'as fait mal. Alors là, en l'occurrence, vous m'avez mené en Égypte, mais à toi, qu'est-ce qu'on t'a fait? Tu m'as séparé de l'amour de papa, de maman. Tu m'as jeté dehors de la maison. Tu m'as dit que c'était fini entre nous pour toujours, que tu ne voulais plus jamais me revoir. Tu m'as dit que si jamais un jour tu me trouvais, tu ne sais pas ce dont tu serais capable de commettre. Tu m'as dit que je ne suis plus ton frère, que je ne suis plus ta mère, que je ne suis plus ton fils. Tu m'as jeté dehors. Par exemple, je ne sais pas. Il s'est passé quelque chose au niveau familial. Tu m'as dit tu n'auras aucun sou pour l'héritage. Je te déshérite, tu n'es plus mon fils, tu n'es plus rien. Vous vous êtes mis à plusieurs contre moi. J'étais dans une situation de faiblesse. Vous m'avez malmené. Donc il exprime. Ce poids, cette souffrance, il l'exprime. Et puis, il dit, mon père vit-il encore? Ici, il exprime, et il va plus loin, ce qu'il a fait donc terriblement souffrir. Premièrement, donc le rejet de ses frères. Vous m'avez vendu, mais j'étais votre frère. Pourquoi vous n'avez pas voulu de moi? Puis deuxièmement, vous savez, mes frères, ce qui m'a fait souffrir, c'est pas simplement parce que vous m'avez rejeté, vous m'avez abandonné, vous m'avez vendu, que j'étais plus un frère pour vous. C'est pas simplement ça qui m'a fait souffrir, mais vous m'avez séparé de papa. Est-ce que papa y vit encore? Est-ce que papa il est toujours là? Est-ce que mon père que j'ai aimé, ce papa qui m'avait fait une tunique de plusieurs couleurs, ce papa vers qui je courais quand j'avais mal, ce papa qui m'a aimé, est-ce qu'il est toujours là? C'était ça sa souffrance. C'était une souffrance relationnelle, une coupure brutale au niveau des relations familiales. C'était ça la souffrance de Joseph. Ses frères et son père, et peut-être toi c'est la même chose. Peut-être que c'est un frère, peut-être que c'est une sœur dans la famille, peut-être que ce sont tes parents ou un des parents, eh bien que tu aimais beaucoup. Qui est impliqué? Une ou plusieurs personnes, eh bien, c'est important de le dire. Et puis, ce qui est magnifique, c'est qu'il ne reste pas là à simplement exprimer sa souffrance et puis quelque part mettre les responsables devant les faits accomplis et devant leurs responsabilités. Mais ce qui est beau avec Joseph, c'est que comme par la grâce de Dieu, il est maître de ses émotions, il arrive dans un troisième temps à exprimer de l'espoir, à exprimer un avenir, eh bien, dans cette relation qui avait été complètement brisée. Il va dire, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous, etc., etc. Maintenant, il y a de l'espoir. Il y a encore de la famine, mais vous allez appeler papa.
C'est pas vous qui m'avez mené ici, c'est Dieu qui a permis tout ça. Et maintenant je suis père de Pharaon, etc. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, voilà, Joseph est seigneur de toute l'Égypte. Descends, papa, ne tarde pas, viens voir Joseph. Hein, tu habiteras avec lui dans le pays d'Égypte. Monte avec tout ce que tu as et puis tu seras nourri. Voilà. Donc il y a de l'espoir, c'est important. Il ne reste pas là simplement dire vous m'avez fait mal, ça m'a fait terriblement mal. Et puis papa, qu'est-ce qu'il est devenu? Voilà. Il y a de l'espoir parce qu'il a pardonné, bien évidemment. Après, pour leur dire, approchez-vous de moi, parce qu'ils voyaient bien qu'ils étaient troublés. Ils ne savaient pas quoi répondre, approchez-vous de moi. Dieu lui a donné une force pour pardonner et une force pour envisager l'avenir avec ceux qui lui ont fait du mal. Et puis, alors qu'il parle d'un avenir glorieux, c'est comme s'il dit on va oublier tout ça. Vous savez comment? En regardant vers l'avenir. On va écrire ensemble une nouvelle page de notre famille. Une nouvelle page de l'histoire de notre famille. On va écrire de nouvelles pages blanches. Et sur ces pages ne seront écrites que de belles choses. Le reste, ça restera des souvenirs de famille et des souvenirs qui permettront à des générations et des générations de prendre modèle sur nous dans la gestion de ce conflit familial. Nous devons prendre modèle sur eux. Si c'est dans la Bible, c'est que c'est une leçon pour nous. Si le Seigneur nous rappelle tous ces détails, même au niveau psychologique, au niveau spirituel, c'est une leçon pour nous. Donc il y a de l'espoir. Il ne reste pas dans l'abattement. Il n'amène pas ses frères simplement dans dans la reconnaissance de leurs péchés, parce qu'ils devaient se reconnaître coupables et puis faire contrition, faire preuve de contrition, de repentance, mais il va au-delà, il donne de l'espérance, parce que c'est comme ça que Dieu est avec nous. Dieu nous convainc de pécher, vraiment, mais en même temps, il nous donne de l'espoir. Oui, tu as péché, oui, tu as mal agi, oui, tu as brisé, tu as cassé des relations, mais tu peux reconstruire. Vous pouvez reconstruire, nous pouvons reconstruire ensemble. De l'espérance. Il y a là de l'espérance. Et c'est cela dont nous avons besoin aussi lorsque nous nous réconcilions. De l'espérance. Que faisons-nous lorsque le temps est venu de nous réconcilier? Que faisons-nous lorsque le Seigneur nous a élevés? Lorsque le Seigneur, nous a bénis? Et que nous sommes en position de force peut-être par rapport à une certaine situation de famille ou autre. Que faisons-nous? Nous voulons nous venger humainement? Nous voulons rendre le mal pour le mal? Que faisons-nous lorsque Dieu nous a bénis? Quelle attitude avons-nous lorsque Dieu nous a élevés? Est-ce que nous en profitons pour faire le mal? Oh non, soyons comme Joseph. Si Dieu, par sa grâce, nous élève de quelque manière que ce soit, soyons humbles, soyons petits, pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Réconcilions-nous, quand bien même nous aurions une superbe place, quand bien même nous aurions le pouvoir de peut-être nous venger, de peut-être faire appel à la justice, de peut-être avoir les moyens de payer des avocats pour régler les choses, n'est-ce pas, avec la loi des hommes. Et il aurait pu très bien le faire ici, hein. Régler simplement les choses au niveau de la loi des hommes, c'était fini pour eux. Hein. La prison à vie terminée. Mais Joseph ne l'a pas fait. Comme il est dit dans la parole que nous ne devons pas, voyez, faire appel à la justice en tant qu'enfant de Dieu, mais nous devons nous remettre à la justice de Dieu. Et c'est ce qu'a fait Joseph. Il a été élevé, mais il n'a pas profité de sa position pour se venger humainement. Il a profité au contraire de cette position pour amener ses frères à réaliser que derrière tout cela, il y a Dieu, Dieu l'a permis, pour finalement le salut de toute leur famille. Que Joseph a été ainsi meurtri pour devenir plus tard,
un instrument de salut pour toute sa famille. Et que ses frères seraient impliqués, et bien maintenant dans cette bénédiction qu'il voulait partager avec eux. C'est formidable. Et puis, nous voyons également l'importance des gestes qui guérissent. La Bible, nous l'avons lu tout à l'heure, nous dit que il va se jeter au cou de Benjamin, son frère, il va pleurer, et que Benjamin va pleurer aussi à son cou, sur son cou. Il va embrasser aussi tous ses frères en pleurant. Les gestes qui guérissent, embrasser. Vous savez pourquoi? Parce que quand on embrasse quelqu'un, on sent son cœur. Après avoir pleuré, après avoir exprimé notre souffrance, après avoir exprimé un avenir dans cette souffrance, un véritable espoir, eh bien, nous pouvons nous prendre dans les bras. Et en nous prenant dans les bras, eh bien, il y a quelque chose qui passe. Oui, ça aussi, c'est voulu de Dieu. Pas simplement les émotions, mais les embrassades. C'est voulu de Dieu. Joseph prend dans les bras ses frères. Est-ce que tu es capable de prendre dans les bras celui qui t'a persécuté? Es-tu capable de prendre dans les bras celle qui a dit du mal de toi pendant tant d'années? Es-tu capable de prendre dans les bras ceux et celles peut-être qui t'ont calomnié, qui ont porté préjudice à ta réputation? Ceux qui, d'une manière ou d'une autre, t'ont malmené, ont parlé et dit du mal de toi. Est-ce que tu es capable de les prendre dans les bras? Ça aussi, c'est une marque de guérison intérieure. Ces gestes qui guérissent, les embrassades. Les vrais, bien sûr, parce que là, c'est vrai, c'est authentique. Eh bien, en prenant ses frères dans les bras, non seulement Joseph participe à sa propre guérison, mais Joseph permet aussi de guérir ses frères. C'est spirituel de prendre quelqu'un dans les bras. C'est spirituel. Vous savez, c'est pourquoi il est dit que nous imposons les mains aux malades. Il y a ce contact physique avec les mains sur les malades. Il y a quelque chose qui passe au travers de l'imposition des mains. Il y a quelque chose qui passe au travers d'une vraie embrassade. C'est un cœur à cœur. Là, il ne peut pas y avoir de fausseté. La fausseté, elle se sent. C'est un cœur à cœur, authenticité. L'Esprit de Dieu passe d'une personne à l'autre et il agit. Et il console, et il guérit, et il convainc. Laissons faire le Saint-Esprit. Et puis, la Bible nous dit après quoi ses frères s'entretinrent avec lui, s'entretinrent avec Joseph. C'est-à-dire que maintenant, on voit que c'est Joseph qui a fait le pas, le premier pas pour cette réconciliation. Mais maintenant, Joseph laisse faire ses frères. Joseph laisse ses frères s'exprimer. Et la Bible nous dit, ses frères s'entretinrent avec lui. C'est-à-dire que maintenant, après avoir pleuré, après avoir même hurlé sa douleur, après l'avoir verbalisé, après avoir exprimé l'origine de sa souffrance, la séparation de ses frères qu'il aimait, la séparation de son père qu'il aimait, après avoir donné de l'espoir et un avenir à leur relation, eh bien, après les avoir également pris dans les bras, il laisse à ses frères maintenant la possibilité de s'exprimer et quelque part de... Vous savez, c'est comme l'envers de la médaille, quoi. Il y a pile, puis il y a la face. Pile, face, pile, face. Il y a les deux. C'est-à-dire que la réconciliation ne peut pas aller que dans un sens. Joseph ne pouvait pas seul établir cette réconciliation. Joseph avait besoin maintenant que ses frères puissent entrer pleinement dans cette réconciliation. Comment allaient-ils réagir? Dans un premier temps, la Bible dit ils étaient troublés en sa présence et ils n'ont rien répondu. Bon, ça se comprend, hein? Ils avaient la bouche fermée. Ce responsable égyptien, ce gouverneur de l'Égypte, c'est notre frère qu'on a vendu en Égypte.
le mal qu'on lui a fait s'est retourné en bien et maintenant c'est lui qui est en position d'autorité par rapport à nous. Ils avaient la bouche fermée. On a fait du mal au gouverneur d'Égypte. C'était notre frère. Donc, dans un premier temps, les frères ne répondent pas. Mais là, Joseph, donc, les laisse s'exprimer. C'est important que dans une réconciliation, donc, il y ait les deux. On ne se réconcilie pas tout seul. On se réconcilie avec quelqu'un. Et la Bible nous dit que ses frères s'entretinrent avec lui. Maintenant, ils vont dire à Joseph. La Bible ne nous dit pas tous les détails, mais ça veut tout dire. Nous reconnaissons le mal que nous t'avons fait. Et ils ont pu dire à Joseph tout ce qu'ils pensaient d'eux-mêmes, de leur attitude, de toutes ces années, de ces 22 ans de séparation. Et même avant, quand il était auprès de papa, à 17 ans. Les uns et les autres, ils ont pu s'entretenir avec lui. Ils ont pu avoir un entretien, un rendez-vous privé, n'est-ce pas, privilégié avec Joseph. Ses frères s'entretinrent avec lui. C'est familial. C'est un huis clos exceptionnel, un huis clos extraordinaire, un huis clos mais unique, n'est-ce pas, dans l'histoire de leur famille. Il laisse ses frères s'exprimer et régler cette triste histoire de famille. Maintenant, eux, ils ont leur mot à dire et béni soit Dieu. Ils se sont repentis et ils ont reconnu bien sûr leurs erreurs. Mais, et je terminerai avec cela, nous avons lu tout à l'heure dans Genèse 50 que lorsque le père de Joseph va mourir, donc 17 ans plus tard, donc le père de Joseph va venir rejoindre Joseph en Égypte avec ses fils, n'est-ce pas? Et puis avec tous ses troupeaux, etc. Et pendant 17 ans, Joseph va vivre avec son père et avec ses frères en Égypte. Donc, pas dans la même région, parce que lui, il est gouverneur, hein, mais Goshen, c'était la meilleure région, la meilleure partie du pays d'Égypte, la plus fertile. Hein. Voilà, Dieu a donné le meilleur à la famille de Joseph. Mais donc, c'est comme si Dieu rend les 17 ans qu'il avait passés avec son père et avec ses frères, eh bien le Seigneur les lui rend. Parce que, bon, son père va mourir au bout de 17 ans. Hein, mais pendant 17 ans, ils vont pouvoir profiter encore d'être en famille. Dieu lui rend ces 17 années qu'il avait eues, Dieu les lui rend encore. Hein. Les 17 années de bonheur, il les retrouve à la fin de sa vie. Le père de Joseph, Jacob. C'est quand même magnifique. Mais donc, durant ces 17 années, les frères, comment est-ce qu'il faut dire, ils avaient réglé, la Bible nous dit qu'ils s'étaient entretenus avec Joseph, ils avaient réglé les choses, n'est-ce pas? Mais c'est pas dit, sauf pour Benjamin, mais lui, il y était pour rien, n'est-ce pas? Parce que lui, il n'avait rien fait. Mais ses frères, ses autres frères, qui eux avaient fait du mal à Joseph, la Bible ne nous dit pas qu'ils ont pleuré. Ils se sont entretenus avec Joseph, donc ils ont exprimé leurs regrets, ils se sont repentis, bien sûr, etc. Mais la Bible ne précise, c'est Joseph qui a pleuré. La Bible ne dit pas que ses frères ont pleuré. Par contre, elle dit que Benjamin avait pleuré. Parce que Benjamin était le frère donc de Joseph, parce qu'il avait la même maman, hein, c'était Rachel. Et donc il y avait une affinité particulière entre les deux. Mais lui, il n'avait rien fait à son frère. Donc, quand il l'a retrouvé, il a pleuré. Mais ses autres frères n'ont pas pleuré, ceux qui lui avaient fait du mal. Et même si c'est un détail, eh bien, on retrouve quand même cela 17 ans plus tard. Les frères, ils ont toujours mauvaise conscience. Alors, c'est bizarre quand même. C'est réglé ou pas réglé, cette histoire de famille? Dites voir, pasteur, vous avez dit que c'est réglé. Puis là, vous dites que 17 ans plus tard, on remet ça encore sur la table. Alors attention, pas pour Joseph. Mais apparemment, ses frères avaient encore, oui, mauvaise conscience 17 ans plus tard, après leur réconciliation, après leur réunion de famille. 17 ans plus tard, il y a encore là, eh bien, une conscience troublée.
Et donc le papa est mort, et là ils prennent peur, ils se disent il va se venger, alors il faut qu'on aille lui dire que papa a dit pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Et Joseph, en entendant ces paroles, il pleure. Et ses frères viennent eux-mêmes se prosterner devant lui et dire nous sommes tes serviteurs. Ils ont peur. Mais pourquoi ils ont peur? Parce que la Bible nous dit que l'amour bannit la crainte. L'amour bannit la crainte. Quand on a peur, on n'est plus dans l'amour. Donc, c'était réglé, mais il s'en était tellement voulu. Pendant ces 17 ans où ils ont vécu en Égypte, ils ont, grâce à Joseph, ils ont pu traverser donc les 5 années de famine qui restaient. Hein, c'est ce qui était dit au chapitre 45. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Donc pendant les 5 années qui restaient, grâce à Joseph, ils ont survécu. Et puis après, les 12 années suivantes, tout allait bien, la prospérité avait repris en Égypte. Mais eux, ils ont porté, malgré la prospérité, malgré qu'ils étaient en Égypte, ils continuaient de porter cette souffrance avec eux. Alors ça peut paraître étonnant, mais je crois que lorsqu'on a commis des choses aussi graves, c'est-à-dire qui ont touché à la réputation de quelqu'un, d'un membre de la famille ou d'un frère ou d'une sœur, que l'on a bafoué, que l'on a rejeté, que l'on a critiqué, etc., et que ces choses ont atteint tellement ce frère ou cette sœur de manière profonde, je crois que le Seigneur permet, n'est-ce pas, qu'il y ait vraiment une conviction, mais très très profonde, que les choses soient réglées, mais vraiment à la racine. Et là, les frères vont finalement accomplir physiquement la vision que Joseph avait eue lorsqu'il avait 17 ans. Maintenant, Joseph, il a 56 ans. 56 ans. La vision qu'il avait eue lorsqu'il avait 17 ans, donc 39 ans plus tard, si mes calculs sont bons, hein, 40 et 17, ça fait 50, c'est ça, 39 ans plus tard, hein, eh bien, il s'aperçoit vraiment que cette vision était de Dieu, et physiquement, ils vont accomplir cette vision, quoi. Ils vont se prosterner, hein, devant Joseph, comme cette vision l'avait dit, que les gerbes se prosternaient devant la gerbe de Joseph, et puis les étoiles, le soleil et la lune aussi se prosternaient devant lui. Voilà. Les gerbes et les étoiles, ce sont ses frères. Donc la première partie, je dirais, de la réconciliation la plus grande a eu lieu 17 ans avant, mais 17 ans après, on va dire que les plaies, cette fois, sont cicatrisées. La blessure maintenant est cauterisée, n'est-ce pas? Dans le cœur de Joseph, c'est réglé, même s'il est dit qu'il pleura encore. La Bible dit qu'il a pleuré 7 fois. Hein. 7 fois, c'est dit que Joseph pleura. Ici, c'est la 7e fois. Donc, le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. Il y a comme un cycle là qui se ferme, hein, comme une page de l'histoire qui se referme. Ouais, vraiment, aussi pour Joseph. Pourquoi? Parce qu'il est heureux maintenant de voir que ses frères, eh bien, ont saisi finalement le pourquoi de ces visions, que ce n'était pas pour se faire valoir, mais que c'était finalement pour les sauver, que ces visions avaient été données à Joseph. C'était pour encourager Joseph et la famille qu'un jour, tout se finira bien, et que Joseph serait le moyen de salut, de réconciliation et de bénédiction pour cette famille. Donc, laissons faire le Saint-Esprit pour qu'une conviction de péché s'opère. Ça peut prendre parfois du temps. Ici, ça a pris encore 17 ans. En tout, ça a pris 39 ans. C'est long, hein? 39 ans entre le moment où vraiment
l'embrouille, n'est-ce pas, le conflit familial est devenu insupportable jusqu'au moment où le Saint-Esprit a pu, parce que les frères de Joseph l'ont laissé faire, a pu les convaincre, les toucher et les amener à une profonde repentance, eh bien ça a mis 39 ans. Joseph a 56 ans, mais comme il a vécu 110 ans, 110 ans, ça laisse encore bien, des années derrière. C'est-à-dire, il a encore la moitié de toute une vie là, devant lui. Voilà. On peut dire 56 ans de souffrance et puis maintenant, eh bien, s'ouvre encore toute une autre vie de bénédiction. Alors le papa est parti, il a vécu 17 ans de bonheur avec le papa, et puis maintenant avec ses frères, eh bien encore bien des années, bien une cinquantaine d'années. Laissons faire le Seigneur. C'est vrai que parfois on voudrait hâter les choses. On voudrait donner un coup de main au Saint-Esprit. On voudrait précipiter les choses, mais comme il est dit dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour toute chose. C'est ce qu'on lit dans l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Il y a un temps, c'est le temps de Dieu. Nous ne pouvons pas le hâter, le précipiter, le faire venir avant ou après. Nous ne pouvons pas. Il y a le temps de Dieu. Soyons simplement dans le timing de Dieu. Joseph aurait très bien pu, quand il était en Égypte, envoyer une ambassade. Il aurait très bien pu, une ambassade chez son père en Israël. Bien sûr qu'il aurait pu, avec les pouvoirs qu'il avait. C'était facile, il donnait le nom, là où ils habitent et tout, et puis les serviteurs de Pharaon auraient couru à cheval avec des chars, et puis ils auraient ramené la famille. Joseph, il aurait très bien pu, mais non. Non, même s'il avait le pouvoir humainement de le faire, il ne l'a pas fait, il a laissé le Saint-Esprit, il a laissé Dieu faire. Donc ça veut dire qu'il marchait vraiment avec Dieu là dans son cœur. Il n'a pas traîné sa rancune, parce que sinon, même si ses frères s'étaient trouvés dans le besoin et qu'il aurait pu les sauver, eh bien s'il avait gardé rancune, il se serait vengé, il les aurait mis en prison et terminé. Non, non. Il a laissé vraiment faire. Et peut-être que c'est ça, je dirais vraiment en conclusion, le plus difficile. C'est laisser faire Dieu quand il y a eu des problèmes en famille ou avec des frères et sœurs dans une église ou avec des amis, que sais-je. Laisser faire Dieu. Laissez le Saint-Esprit. Il y a un temps de Dieu. Et ce temps de Dieu prend des années, prend souvent du temps. Prend souvent du temps. Avec les frères de Joseph, on va dire 39 ans. Je le répète, Dieu ne nous appelle pas c'est pas normatif, Dieu ne nous appelle pas à attendre 39 ans, mais Dieu nous montre par là qu'il y a des choses qui sont tellement profondément ancrées en nous, qui nous ont tellement blessés, ou qui ont tellement blessé ceux que nous avons blessés, ça va dans les deux sens, et bien que ça prend du temps, et qu'en laissant faire le Seigneur, qu'en priant pour des membres de notre famille, pour un frère, une sœur, en priant pour eux durant ces années, en demandant à Dieu qu'en son temps, il y ait cette réconciliation, que ça ne soit pas juste de l'émotionnel, que ça ne soit pas provoqué humainement, mais que ça vienne vraiment de Dieu,
mais que nous, notre cœur est prêt, ça nous pouvons le dire au Seigneur, notre cœur est prêt, Seigneur, voilà, je les bénis en ton nom, je prie pour eux, mon cœur est libre et prêt, eh bien là, lorsque le Seigneur agit, il autorise la plaie, il ferme tout cela, n'est-ce pas? Et puis il permet vraiment que la bénédiction vienne, eh bien, pour notre famille et pour nos frères et sœurs. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse, j'espère, je souhaite de tout mon cœur que ce message a pu vous donner des pistes de réflexion pour régler des problèmes de famille ou des problèmes voilà, avec des frères et sœurs, que ces pistes, nous puissions les vivre ensemble et que le Seigneur soit glorifié. Je vais juste terminer par la prière. Merci Seigneur pour ta grâce, parce que ta grâce est infinie, parce que ton amour, nous ne pouvons pas le mesurer. Merci parce que tu ne nous appelles pas à la vengeance, quand bien même tu nous places dans une position d'autorité. Mais Seigneur, nous voulons bénir et aimer toutes celles et ceux peut-être qui nous ont profondément blessés. Nous voulons les bénir. Je te demande pour mes frères et sœurs qui écouteront cette vidéo et qui ont peut-être là des choses à régler en famille, en couple, avec les enfants ou avec une église, avec des frères et sœurs ou dans le ministère, que sais-je. Je te demande aussi de les bénir, de les accompagner et de les guérir et qu'ils puissent attendre le temps, ce temps qui est de toi, oui, le temps de Dieu, comme pour les frères de Joseph, afin que ce soit toi qui cautérise, qui cicatrise, qui ferme la plaie, parce que quand c'est toi, c'est bien fait. Alléluia, c'est bien fait. Tu n'oublies rien, tu recoupes parfaitement, Seigneur, on voit plus rien là. Ouais, la cicatrice, elle est belle. Amen. C'est bien refermé, c'est bien opéré dans nos cœurs et dans ceux avec lesquels nous nous sommes réconciliés. Merci pour ta grâce, Seigneur, et nous te disons vraiment de nous accompagner pour les jours qui viennent. Reste avec nous, Seigneur, oui, sois avec nous dans tout ce que nous vivons et entreprenons pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alors que cette leçon de psychologie biblique, cette leçon spirituelle, cette leçon de vie nous accompagne, alléluia, pour moi, je vous dis à bientôt, Dieu voulant, dans une semaine. Bonne nuit pour ceux qui vont dormir et puis bonne journée pour ceux qui vont travailler. À bientôt. Shalom.